un nouveau talent que j'ai trouvé absolument génial parce que elle fait des vidéos sur YouTube donc. Et à la fois les sujets sont variés en rapport avec l'actualité, mais je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse nous expliquer plus précisément ce qu'elle fait. Bonjour Juncan. Bonjour Aléas, donc je suis Juncan, je vous remercie de m'accueillir avec vous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc pour vous expliquer en quelques mots Junk on the Web, ce sont des petits épisodes de 10 à 15 minutes qui sortent tous les 15 jours et dans lesquels je parle de ce qui m'a marqué dernièrement sur le web, avec 3 parties à chaque fois, un sujet principal que j'essaye d'approfondir un peu, 3 images de la semaine qui peuvent être des photos ou des vidéos qui m'ont fait marrer ou au contraire qui m'ont agacé ou en tout cas qui m'ont marqué. Et puis une fois sur deux, soit un site, une chaîne, un film, une série ou quoi que ce soit que je peux conseiller aux gens ou alors je réponds à une question ou à des commentaires des gens qui me regardent. Alors, quand et comment t'es venue l'idée de faire ces vidéos? Est-ce que ça fait longtemps? Alors, j'ai commencé en automne 2013 parce que j'étais assez active sur les réseaux sociaux et j'aime bien m'exprimer de manière générale. J'avais déjà un blog, mais dans lequel je parlais uniquement de trucs de gonzesse, hein. C'était un blog beauté féminin, comme on peut en voir beaucoup, qui n'était pas du tout adapté au fait de pouvoir parler de sujets très, très divers et variés. Donc j'ai Oui, c'est failli sûr. faire un blog pour faire ce que je fais sur Junk on the Web. Et comme c'est une période où j'ai commencé à regarder pas mal de youtubeurs américains, mais qui faisaient pas du tout la même chose, hein, qui faisaient plutôt des vlogs, j'ai eu envie de me lancer dans ce format pour essayer, parce que j'ai pas peur de la caméra, donc j'ai essayé, puis ça m'a plu, donc j'y suis restée. Oui, très bonne idée. Alors, par contre, ça m'étonne que tu aies fait ces blogs de beauté parce que, en fait, sur ta chaîne, c'est pas du tout girly, c'est pas du tout féministe. Et ça Non, m'étonne non. que tu aies fait Ouais, non, mais alors, je c'est en suis... contradiction avec ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, quoi. Ouais, mais en fait, je suis une vraie gonzesse de base, hein. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Tant mieux. J'adore tout ce qui est maquillage. J'ai une passion débordante pour les cheveux. Enfin, voilà, tout ce qui est le domaine de l'esthétique, du bien-être, enfin, la mode un petit peu moins, c'est pas trop mon truc, mais j'adore ça. Et depuis 2010, j'ai un blog là-dessus. Mais à côté de ça, ça me définit évidemment pas complètement. Et c'est pour ça que dans Junk on the Web, je prends un peu le contre-pied de ça. Et voilà, c'est pour ça que ça n'a rien à voir. Mais il y a ce côté-là aussi. Alors, mesdames, vous pouvez très bien regarder Junk on the Web, mais messieurs aussi. Parce que Tout à fait. elle vous défend sur sa chaîne YouTube. Elle parle de sujets à la fois que pour des filles et que pour des hommes aussi. C'est bien Ouais, ouais, je équilibré, suis je trouve. pas tout à fait. Je suis pas. Pour moi, l'égalité des sexes, c'est quelque chose d'important. Donc, autant je défends beaucoup les valeurs certaines valeurs du féminisme, mais pour moi, ça va avec le fait de défendre aussi les valeurs des hommes. Et oui, parce que beaucoup de féministes revendiquent l'égalité entre les deux sexes, mais enfin, elles pensent juste à leur sexe, quoi. Enfin, au sexe féminin, quoi. Parce que c'est la plupart du C'est temps, ça. Mais pour moi, c'est ça. c'est pas ça le féminisme, quoi. Pour moi, ça, c'est du sexisme, mais dans l'autre sens. Oui, voilà, alors, on va revenir sur tes vidéos. D'où te viennent Ouais. l'inspiration pour les réaliser? Alors, souvent, je trouve mes sujets sur les réseaux sociaux parce que Ah c'est oui. là que je m'informe le plus. Donc, soit ça va être un sujet qui a été particulièrement discuté, soit je vais, à travers les réseaux sociaux, trouver un article ou une vidéo ou une image qui m'interpelle. Et je regarde aussi pas mal de sites d'actualité du type 20 minutes qui vont bien. Enfin, c'est pas tellement pour ce qu'ils disent parce que c'est 20 minutes, mais la façon de présenter les infos, ça permet de trouver rapidement ce qui s'est Ok. passé. Et j'ai aussi pas mal sur Twog, donc qui est un site qui fait un petit classement des meilleurs tweets que j'aime beaucoup et qui me permet, quand j'ai pas été trop présente sur le net dans la semaine d'avant ma vidéo, de voir ce qu'a fait parler sur les réseaux sociaux. Donc c'est voilà mes principales sources d'inspiration. Puis après, je choisis en fonction de ce que j'ai envie de parler, ce dont j'ai envie de parler. Oui, en priorité, c'est l'actualité. Après, tu te dis, j'ai envie d'aborder ce sujet, je vais le faire. D'abord, en Bah, en fait, priorité, l'actualité. alors, c'est souvent des sujets d'actualité, mais pas forcément de l'actualité au sens large du terme, hein. C'est pas forcément des choses dont on a parlé à la télé, mais en tout cas des choses qui sont passées dernièrement. Mais après, ça peut être aussi un concept ou une idée ou quoi que ce soit, mais quel sujet va interpeller et donc va donner envie de regarder
et ensuite laisser un avis en commentaire. Parce que mon premier objectif à chaque fois, pour chaque vidéo, c'est de donner envie aux gens de réagir, de lancer la discussion. Donc forcément, si je commence à parler de trucs chiants ou hyper techniques ou voilà, qui Ouais. vont intéresser personne, C'est pour faire ou réagir les sur gens. lequel, voilà, même, je vais pas forcément parler d'un sujet où tout le monde a un avis unanime. Si c'est pour que tout le monde ait le même avis, j'y vois pas trop d'intérêt. Donc ouais, évidemment, ces sujets-là, je sais que ça engage la discussion, donc c'est pour ça que je les choisis généralement. C'est pour engager le débat, en gros. Tout à fait. Ou le continuer s'il a déjà commencé sur certains réseaux Oui, sociaux. oui, voilà. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Alors, en termes de temps, combien tes émissions te prennent pour les réaliser à la fois pour les tourner, le montage? Ça te prend combien de Alors, temps? l'autre jour, on m'avait posé la question pour une FAQ et j'avais calculé que ça me durait à peu près 7 heures en tout. Mais là, sur les dernières vidéos, je prends un petit peu plus de temps pour me documenter sur le sujet principal parce que j'essaye vraiment de plus en plus de creuser la réflexion. Donc, forcément, ils sont assez gentils pour faire ça gracieusement. Surtout Donc il y qu'elle a est sympa. Loïc, ouais, non mais complètement, et je les remercie, je crois que j'ai déjà dû les remercier une dizaine de fois, mais c'est jamais assez. Donc il y a Loïc, qui est alias Lelou sur Twitter, qui fait des très jolis dessins, très jolis croquis, et qui a dessiné cette magnifique loutre. Donc c'est les trois qui ont fait le contenu de l'intro, et moi j'ai juste mis tout ça en mouvement, j'ai mis les couleurs, enfin le fond de couleurs, hein, c'est ma maigre participation à ce niveau-là. Et voilà, j'ai mis tout ça en mouvement pour faire l'animation. Et voilà, donc j'ai été beaucoup aidée là-dessus. Ok, en parlant de fond, c'est parce que est-ce que tu utilises un fond spécial ou c'est les murs de chez toi en fait, le grand vidéo Alors avec le heureusement, fond rayé? heureusement, c'est pas les murs de chez moi. Parce qu'il a Euh, changé, il a changé plusieurs fois dans les vidéos. Au début, on avait ouais, des petites images avec ah, des bouteilles de bah il y a eu thé. des Je me fausses. souviens plus la marque. Oui, il y a eu plein de Euh, choses. C'est Arizona. Arizona. Ah, oui, Arizona, voilà, c'est ça. Ouais, oui, alors j'ai eu pas mal de fonds. Les toutes premières vidéos, je faisais ça devant ma coiffeuse. Alors, c'est pas une personne, hein, c'est un meuble Oui, dans non, lequel c'est on un se meuble. maquille pour les garçons. Ça s'appelle une coiffeuse. Je faisais ça là, mais du coup, au niveau lumière, c'était pas top. Donc, je me suis mis sur le mur d'en face. Et oui, il y avait plein d'images, des bouteilles, enfin, il y a eu plein de choses. Et après ma pause estivale, quand je suis revenue, ça m'a un peu gonflé parce que j'aime bien le changement aussi. Et donc j'ai mis un fond, alors je dirais pas uni, hein, parce que c'est des rayures, et en fait c'est du Oui. papier cadeau. Voilà. Ah, Donc d'accord, pour j'ai deux l'anecdote. rubans de papier cadeau déroulés sur mon mur, et pour avoir un fond, voilà. Et ça changera On certainement voit de que Noël couleur, a mais servi. voilà quoi. Ah non, non, Oui. c'était C'est du avant Noël. recyclage, tu sais. Tu déballes les cadeaux, Ouais. donne, donne, je garde, je garde, je garde. Non, non, mais c'est une idée, Ça va ça, me c'est servir pour moi, mes c'est vidéos une C'est idée. ça, garde. Non, mais les Et- papiers cadeaux en général sont bien bariolés, mais voilà. Mais ça changera sans doute encore. Ah, d'accord, donc on aura un nouveau fond, super. Tout à fait, probablement. Au Alors, prochain par Noël. contre, quelque chose qui ne va pas changer, enfin, je pense, c'est les loutres. Pourquoi les loutres? Alors, en fait, le mot loutre, depuis des années, c'est mon mot préféré. Parce que je trouve ça à la fois extrêmement moche comme mot et du coup extrêmement drôle. Loutre, quoi. C'est un peu. Enfin, ouais, c'est un mot qui me fait rire. Et Stop aussi son parce trip. que c'est un animal extrêmement mignon. Euh, Oui. mais j'aime ça, mais comme d'autres animaux que je trouve très mignons. Mais en plus, bah, ça fait partie des animaux qui sont en train de prendre une certaine domination d'Internet, comme les pandarous, bah, c'est tout, les loutres, les chats, les pandarous, quoi. C'est un peu les pandas aussi. Et du coup, ouais, plus je trouve d'images là-dessus et plus je suis à fond là-dedans. C'est un peu une petite lubie, mais à la base, ça vient du fait que ça soit mon mot préféré. Avant que Ah, ça d'accord. soit un animal fétiche. Et puis, du coup, ouais, ça fait une mascotte pour la chaîne et je trouve ça assez drôle. En parlant tu trouvais que le mot loutre était plutôt marrant. Donc le contenu que tu offres à tes abonnés est-il donc dans un but plutôt humoristique pour les faire rire ou didactique pour leur apprendre par exemple je sais pas pour les faire réfléchir sur certains sujets Alors, le but premier, c'est de faire réfléchir. Moi, ce qui m'a donné envie de partager mon avis, c'est pas juste pour dire, voilà, c'est mon avis, c'est comme ça, et puis c'est la,
voilà, c'est pas une vérité absolue ou quoi que ce soit. Si j'ai envie de donner mon avis, c'est pour faire réfléchir les gens, pour donner envie de participer à un débat, qui se pose des questions. Mais après, c'est clair que je suis quelqu'un d'assez positif, on va y arriver. Donc j'essaye toujours de donner le sourire. Après, je suis pas humoriste non plus, donc de temps en temps, je lâche des gros blagues de merde, mais je vais pas écrire des blagues ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des gens qui me disent que je les fais rire, mais c'est juste en étant moi-même. Généralement, je suis comme ça dans la vie aussi, hein. Donc oui, le but c'est quand même que les gens passent un bon moment, mais aussi de faire réfléchir. Donc un peu les deux. Personnellement, ça me fait beaucoup rire Oui, tes mais alors, vidéos. c'est C'est, c'est malgré moi du coup. Enfin, oui, c'est le clown triste, c'est il du fait rire malgré naturel lui. quoi. Tout à fait. Mais tant mieux. Quelles sont tes vidéos préférées et pourquoi sur Euh, ta chaîne? alors, euh, Là. Ouh, ça sent Le micro est tombé. le micro est tombé. Voilà, ça c'était sent pour vous le faire Blue rire. Yeti qui est tombé, tout ça. Ah oui, Tout à qu'est-ce que fait. tu utilises comme micro? C'est un Blue Yeti? C'est pas Yeti, c'est le Samson, oui, enfin ou Samson, mais j'aime bien dire Samson, c'est plus drôle pour un micro. Alors, elle aime le mot loutre, elle aime le mot Samson. Bah non, mais Samson pour un micro, voilà Bah oui, quoi. Donc, ton micro s'appelle Samson. ça Samson sent. c'est le météo ou météore, ouais. Enfin, Je c'est sais. pas le Yeti, mais ça y ressemble autrement. Alors, Donc, j'espère que je vais pas te piéger, mais tant qu'on est sur le matériel, qu'est-ce que tu ouais. utilises comme pour te filmer, donc comme caméra? J'ai un réflexe, un Nikon D3100. Ah oui, alors je suis nulle en appareil photo, hein, donc, mais bon, les gens qui connaissent verront ce que c'est. C'est un réflexe de base avec un objectif 18-55 de base, mais c'est mieux que ce que j'avais au tout début. Puis avec un trépied, avec un micro externe, et puis voilà, j'enregistre avec Audacity et je monte avec Sony Vegas Pro 10 Ok. pour la Et partie technique. donc, on revient sur la question que je t'avais posée. Donc, Ouais, quelle est ta vidéo préférée? ma Pourquoi? vidéo préférée de ma chaîne, je pense que c'est celle que j'avais fait sur Twitch, enfin sur la Ah critique oui. qui avait été faite de Twitch sur le Ah, moi, Grand Journal. Pour plusieurs raisons, déjà parce que je suis assez fan excusez-moi pour cette autosatisfaction, de mon imitation de Mathilde Serrel. Mais parce que je l'avais, mais je m'étais beaucoup amusée à le faire et je l'avais trouvé tellement con sur ce coup que Oui. voilà, Mais mais bon, je m'étais pas mal amusée. c'était marketing, hein, absolument. Ouais, C'est ouais, non, absolument mais c'est marketing. que, enfin, j'avais été Et tu tellement, le démontres bien dans ta vidéo. oui, bah en fait voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette imitation parce que finalement je j'ai pas l'impression d'exagérer trop et en même temps quand je le fais, quand je le faisais moi-même, je me disais mais j'ai vraiment l'air conne. Donc voilà, et puis bon bah c'était un peu la vidéo que j'avais fait pour mon retour aussi après la pause estivale et bah ça a été pas mal suivi et j'ai eu un assez gros bond en avant question nombre de vues et d'abonnés donc ouais, c'est une vidéo dont je suis assez fière. Alors, est-ce que tu peux nous parler des autres émissions que tu réalises comme Junk sans filtre ou d'autres vidéos que tu fais, autres que Junk on the Web? Alors, Junk sans filtre, qui est l'autre émission qui est la plus régulière parce que enfin, j'essaye d'en faire toutes les semaines. Des fois, j'ai des petits ratés, c'est tous les 15 jours, mais des fois, le week-end, je ne suis pas là. Ça te demande Junk, moins de montage, Junk sans filtre. Ok. alors, Junk sans filtre, voilà, je les ai faites parce que je voulais vraiment avoir des vidéos où je faisais un peu l'inverse de ce que je fais pour les Junk on the Web où j'écris les Attends, épisodes. 2 secondes. Est-ce que tu Blackfun, tu peux te mute, s'il te plaît? Ouais, excusez-moi. Ouais, je voulais vraiment faire des vidéos où justement j'avais pas de préparation. Parce que pour être junk on the web, je me suis mise à tout écrire à l'avance, mais c'est normal, hein, parce que sinon ça m'évite de dire trop de conneries aussi. Et j'avais envie d'épisodes vraiment hyper naturels, donc en quelques minutes, ça doit durer maximum 5 minutes, je crois, à chaque fois. C'est très rapide à monter, forcément, parce qu'il n'y a pas de montage finalement. Pas de Euh, fond, dans la voiture Ouais, même. pas de fond, ouais, j'en fais dans la voiture. En fait, je me pose vraiment n'importe où j'ai. Alors, c'est Course toujours de dans la même Noël. pièce, hein, mais voilà, je me pose, je prends un sujet, donc soit un sujet que je vais trouver vraiment juste avant, je vais regarder sur Twitter, je vais prendre un truc au pif, soit quelque chose dont j'ai envie de parler, mais surtout, je me force à pas trop y réfléchir avant. Et pendant 3 4 5 minutes, je parle. Et en fait, c'est vraiment comme ça que je suis dans la vie. Enfin, mes proches le savent. Quand je parle et que je me laisse aller, donc j'enlève le filtre parce que enfin, je le vois vraiment comme ça. 100% pur jus, Euh, comme tu nous le dis. mais voilà, c'est ça. Donc je refais pas, je dis une connerie, j'ai la langue qui fourche, c'est pas grave, je continue. Et c'est pour ça que des fois on me voit dire quelque chose et je me reprends moi-même, je dis bah non, enfin non, pas exactement. Donc je dis tout ce qui me passe par la tête.
Et je trouve que ça fait du bien. Et donc là, ça c'était pour la côté complètement égocentrique et égoïste. Et puis je vois que les gens, ça les fait marrer aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est Junk sans filtre. Après, j'ai Junk Test que j'ai pas fait depuis longtemps où je reproduis toutes ces vidéos qu'on peut voir sur Internet avec des petites astuces pour la vie quotidienne, des façons soi-disant plus faciles de faire des choses comme plier des t-shirts ou des trucs comme ça. Où je suis persuadée que la plupart du temps, les mecs qui font ces vidéos-là se sont juste entraînés 8000 fois avant de faire la vidéo. Et donc je le teste pour savoir. Donc je me filme pour la première fois où je le fais. Mais ça, je le fais absolument pas régulièrement. Et puis il y a les vlogs où bah, de temps en temps j'ai envie de parler d'un sujet divers. J'en fais pas souvent non plus, mais bon, bah, c'est un vlog quoi, où je raconte ma vie. Mais c'est pas ce que je fais le plus, mais de temps en temps j'ai envie. Donc voilà. Quels sont tes objectifs futurs pour ta chaîne? Est-ce que tu veux augmenter la quantité de vidéos publiées ou réaliser de nouveaux contenus? Alors la quantité non, c'est pas que je veux pas, c'est que pour le moment je peux pas parce que j'ai un boulot qui me prend pas mal de temps et Évidemment. d'énergie et donc du coup j'ai que mes week-ends pour faire mes vidéos et de temps en temps le week-end aussi je fais autre chose. Donc quantité non. Qualité j'aimerais bien au niveau du son, de la lumière, peut-être de la façon de filmer aussi parce que là pour le moment c'est statique. Donc ouais, j'aimerais bien un petit peu de changement, mais bah, Faire des ça c'est des choses qui me... cinématiques pour introduire les Oui, vidéos. voilà, exactement. Enfin voilà, mais bon, je suis toute seule d'une part, et puis en plus, même au niveau du matériel, bah, il me faudrait certainement d'autres matériels et ce n'est pas gratuit. Donc, mais bon, ça fait partie des choses que j'aimerais améliorer. Après, au niveau du contenu à voir, là, j'ai pas d'autre idée à part éventuellement faire des collaborations avec d'autres youtubeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. Malheureusement, je n'en ai aucun autre dans mon coin. Mais ouais, ça, si j'ai un prochain nouveau contenu à faire, ce serait certainement de faire des vidéos en collaboration avec d'autres créateurs de contenu. Donc si vous êtes un YouTuber et que vous recherchez une alliée, Viendez, je n'hésitez ne mange pas. pas les gens, je suis gentille. Et je sais prendre l'accent du sud. Je ne sais Ça pas chambre parler ici. votre... Ça chambre ici, j'ai l'impression. Euh, Aurais-tu des conseils à donner à nos auditeurs qui voudraient se lancer dans la réalisation d'une chaîne YouTube? Euh, je pense que le principal conseil, ce serait de réfléchir à un concept Novatif. alors pas forcément novateur, parce que on peut très bien partir d'une idée que quelqu'un d'autre fait et y apporter voilà, sa petite Ça touche touche personnelle. personnelle. Enfin, je reprends l'exemple des vlogs parce que je regarde plusieurs vlogueurs américains, ils font tous des vlogs où ils racontent leur vie, où ils parlent de sujets divers, mais après, on va s'attacher à une personnalité ou des choses comme ça. Donc, il faut juste réfléchir à un concept, donc soit novateur, là on est sûr que d'être le premier à le faire, entre guillemets, soit si on s'inspire de quelqu'un d'autre, surtout d'y apporter sa touche personnelle et surtout faire un truc qui nous correspond, quoi. Pas faire un truc juste parce que ça fonctionne. Moi, par exemple, quand je vois tous ces petits adolescents qui font des vidéos sur les Sur jeux vidéo où Minecraft. ils filment leurs trucs, non, mais voilà, par exemple, et où ils ont tous exactement la même façon de parler et au final, et après ils sont déçus parce qu'ils ont 3 vues sur leur vidéo, bah c'est un petit peu normal. Donc juste faire quelque chose qui leur correspond, pas forcément le truc qui marche en ce moment, mais vraiment quelque chose qui les Ou sinon, intéresse. tout simplement changer de média. Passer de Oui, YouTube voilà, par exemple. à autre chose. Et puis surtout de persévérer parce que je pense que quand on fait une chaîne YouTube pour les bonnes raisons, c'est-à-dire d'abord pour s'amuser et non pas pour l'argent, parce que ça ne marche jamais enfin, dans rien, que ce soit pour les blogs N'ayez ou pas pour les YouTube chaînes Money. YouTube. Voilà, ça sert à rien parce que c'est toujours un petit peu long à démarrer, alors sauf pour quelques chanceux, mais enfin quand on prend la poignée de chanceux sur le nombre de gens qui démarrent, voilà. Et donc si on n'aime pas minimum ce qu'on fait, je vois pas comment on peut continuer, mais il faut persévérer parce que des fois ça met du temps à venir, mais c'est pas pour ça que ça viendra pas. Et voilà, donc Faut être un concept motivé. qui Si vous... correspond, ouais. Et faire Et les il faut choses bien aussi, faire les choses bien, pas prendre le temps. le, enfin, comment Pas dire? comme Junk sans filtre, par exemple. Ouais, Voilà. mais moi c'est, ouais, bah ça oui C'est et le but non, mais recherché, on va dire. On c'est le va but pas juger, c'est recherché, voilà. Il faut que ça soit assumé. S'il n'y a pas de montage, s'il n'y a pas de réflexion, s'il n'y a pas de fait exprès. préparation, il faut que ça soit assumé. Mais c'est surtout pas se foutre de la gueule des gens. Je suis pas complètement pour le fait de devoir absolument avoir une excellente qualité de son et d'image pour avoir des vidéos qui fonctionnent. Parce que pour moi, ce qui compte d'abord, c'est le contenu.
Mais bah, du coup, il faut travailler sur ce contenu-là, quoi. S'il y a ni la qualité du son, ni de l'image, ni du contenu, voilà. Et après, ouais, c'est sûr. Après, si l'image est absolument dégueulasse et le son aussi, même Oui, si non, le mais bien contenu est sûr. bien, il faut un juste milieu quand même. Oui, voilà, il y a des limites évidemment, mais je le dis parce que au début, moi, j'avais pas le micro externe, j'avais pas tout ça, et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait des réflexions du genre, bah, c'est pas mal ce que tu fais, mais franchement, tu pourrais faire un effort sur le son et l'image. J'ai envie de dire, mais fuck off, enfin, je suis pas Oui, Crésus, j'ai envie de faire quelque c'est chose. clair. J'essaye de travailler sur le contenu de mes vidéos. Le son est pas complètement dégueu non plus, l'image non plus. Si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Et ça m'avait un Mais peu agacé sur le moment. Parce que les gens, je pense pour certaines personnes qui regardent des vidéos sur YouTube, ils sont tellement habitués à des gens qui font des choses quasi professionnelles aujourd'hui, qu'ils laissent pas leur chance au contenu. Voilà. Donc moi, ça m'agace profondément. Mais oui, il y a des limites. Faut pas non plus exagérer. et ce qui m'énerve avec ces gens, c'est que la plupart du temps, ils ne font rien en fait et ils Et viennent te voilà. critiquer. De Et, toute et, façon, ces et- gens-là, ils le font pas eux-mêmes, ça c'est clair. oui, et la plupart du temps, et quand à ce moment-là tu trouves le succès, ces gens-là viennent te demander de leur, enfin, de leur apporter aussi quelque chose ou je Tout trouve à ça fait. Non, non, absolument. mais c'est ça. Et puis, enfin, il y a un espèce de. J'ai un peu l'impression des fois qu'on doit quelque chose aux gens qui regardent nos vidéos. Et bah, je suis pas trop d'accord avec ça parce qu'on prend déjà du temps. Alors, personne nous force, hein, mais on prend du Oui, c'est temps sûr. pour essayer de faire des contenus intéressants, de leur apporter un petit peu de divertissement. Donc, quand en face, on a quelqu'un qui dit limite, bah, tu pourrais faire un peu un effort parce que moi, ça me convient pas. Bah écoute, va voir sur d'autres chaînes, hein, mais il y a un petit peu C'est ce cette que je. tendance-là aujourd'hui. Oui. C'est sûr, moi, ce que personnellement, je regarde une vidéo, je me pose pas. Enfin, si ça me plaît, ça me plaît. Premièrement, en plus, je déteste mettre des pouces rouges. Il y a des gens qui Je mettent des comprends pas pouces ce rouges. concept non plus. Enfin, si tu dis, tu donnes, si tu dis si tu aimes, mais si tu aimes pas, pourquoi tu regardes la vidéo? Ah oui, non, Va mais alors ailleurs. après ça dépend, hein. Je sais que moi, par exemple, j'avais eu beaucoup de pouces rouges sur une vidéo que j'avais fait à propos de Dieudonné. Mais à la limite, là, je comprenais un peu plus dans le sens où les gens regardaient pour avoir mon avis. Leur avis me plaisait, enfin, mon avis, pardon, leur plaisait pas. Et du coup, ils voulaient le montrer de cette façon. Donc là, ok. Mais par contre, sur toutes mes vidéos, sans exception, j'ai toujours un con qui met un pouce rouge. Juste un. Et je sais pas pourquoi. Donc je me dis, ces gens-là. Exprès. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Mais bon, moi, enfin, je suis un peu comme toi. Quand ça me plaît pas, je vais voir ailleurs, mais je vais pas m'acharner non plus, quoi. Tu te dis que le petit con là, le petit con du pouce rouge, faut le virer lui. Tu te dis lui, je le veux pas. Ouais, mais bon, c'est pas grave. En fait, ça me fait plus rire qu'autre chose parce Oui. qu'il y en a toujours un. Enfin, un ou deux ou trois, et par contre, ces gens vont s'exprimer derrière. Juste, ils ont regardé et ils mettent un pouce rouge comme ça, puis ils s'en vont. Je Oui, trouve ça assez fabuleux. il vaut mieux, quand on n'aime pas quelque chose, il vaut mieux laisser un commentaire en expliquant pourquoi, comme Complètement, ça ouais. le youtubeur peut savoir qu'est-ce qui ne va pas, que laisser un pouce rouge, parce que un pouce rouge c'est, Bah, ça veut rien dire, mais moi j'en ai un et puis heureusement, et c'est un peu le but recherché, hein, qui me laisse des commentaires en me disant qu'ils sont pas d'accord avec moi. Et c'est ce que je trouve intéressant parce que ça pousse à réfléchir et bah, à argumenter, etc. Mais le pouce rouge, ouais, c'est un concept qui m'échappe un petit peu, quoi. c'est comme le petit enfant qui te dit non, j'aime pas les légumes. Et il faut expliquer pourquoi. C'est ça. Non. Alors, on Là, quand t'aimes pas, va. t'aimes Alors, pas. Ne compare pas un donc, enfant à un pour légume. finir, si tu devais définir en 3 mots ta chaîne, quel serait-il? Alors ça, c'est toujours la question un peu à la con. Parce que, Ouais. La com pour euh, finir, voilà. enfin, Voilà. non, non, c'est une bonne On sait question, plus quoi, mais on qui est sait plus quoi difficile. poser comme, on sait plus quoi Non, non, poser non, comme question. enfin, c'est une bonne question, mais qui est assez difficile à répondre. Si je Welcome to the new devais... Camtasia Studio. J'ai un peu de We mal. encourage Ça you to aurait pu être Si en je deux devais mots, définir mais en ça aurait trois été trop mots, non, facile. non, en 3 mots. Donc 3 mots, genre des 3 mots. adjectifs, hein, on est d'accord, hein, pas une phrase de 3 mots. Non, mais je demande, on sait Ah jamais. oui, des adjectifs, oui. Ok. Le On est sur premier, je mot de pense que passe c'est... ici. Ok. Le premier, je dirais naturel parce que je pense être assez naturel dans mes vidéos. Enfin, les gens qui me connaissent dans la vraie vie le confirmeront ou pas. Du coup, ce serait un peu une surprise pour moi, mais naturel. Réfléchi, mais décontracté. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que j'essaye quand même de faire des trucs
pas trop con. Bah, sauf dans les junk sans filtre, mais encore une fois, c'est une exception et c'est le Ben, but. ça peut être recherché aussi, faire des trucs. Oui, oui, mais bon, oui, parce parce- que des fois, même sur le moment, je peux avoir des réflexions pas trop connes, hein, mais, mais sinon, globalement, je n'y réfléchis pas trop à l'avance. Mais dans les junk on the web, j'essaie vraiment d'être réfléchi, mais décontracté, c'est-à-dire que le but, c'est pas de se prendre la tête et d'avoir des sujets trop, ouais, qui vont trop prendre le chou. Et je suis quand même là pour divertir les gens, quoi. Même si c'est pour les faire réfléchir aussi, le but, c'est qu'ils passent un bon moment en regardant mes vidéos. D'accord. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou faire une dédicace sur la radio? Ouais, tout simplement remercier les gens qui me suivent soit depuis le début ou depuis très récemment. Là, dernièrement, j'ai le dernier Junk sans filtre, j'ai parlé du partage parce que j'ai souvent des gens à chaque vidéo quasiment, j'ai des gens qui me disent mais je comprends pas pourquoi t'as pas plus d'abonnés. Mais les seuls gens qui peuvent donner plus d'abonnés, c'est les gens qui vont partager nos vidéos à tous ceux qui en font. Donc, et j'étais contente parce que les gens l'ont pas mal fait et ben, forcément ça s'est vu sur le nombre d'abonnés, le nombre de vues cette dernière semaine. Donc voilà, je voulais simplement remercier les gens qui m'ont suivi là-dedans parce que ça me fait un peu bizarre de demander des partages, j'ai l'impression de mendier. Mais c'est aussi la seule façon, c'est la seule façon pour les youtubeurs aussi C'est que clair. notre travail soit vu. Et ouais, puis tout simplement remercier mes petits loutrillons, comme j'appelle mes abonnés et les gens qui me regardent, de leur soutien constant, de ceux qui m'envoient des mails, ça m'encourage beaucoup. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, donc je suis contente d'avoir des retours. C'est important de ne pas avoir l'impression de faire ça dans le vent. Et voilà, de tous ceux qui m'accompagnent dans ce chemin. Et puis à vous aussi de m'avoir reçu pour cette interview. Ma toute première Junk interview. on the web, il y a Florent Oui. Johannes qui te remercie infiniment pour cette dédicace Oui, qui a fait la sur typo, Twitter. l'intro. Ouais, ouais, donc et après alias, donc au niveau de tout ce qui sort sur le Twitter et ainsi que sur notre page, c'est qu'on a un très mauvais son et il saute très souvent. Ah, mince alors. Désolée. Chance. Oui. Absolument. Donc, si vous aimez enfin, les vidéos où on parle de sujets variés, Oui, donc sans se prendre la tête, n'hésitez pourrez pas, aussi. foncez, allez sur... c'est Junk... Oui, c'est Junk on the Web. C'est oui, Junk parce que- on the web. Te gourre pas. non, mais Ne c'est te parce que j'ai le... trompe pas. J'ai Junkan sous les yeux, donc ça... Ouais, Junkan, c'est mon son pseudonyme en fait sur Internet, mais la chaîne s'appelle Junk on the Junk web. on Et the Junk web. étant aussi mon surnom de surnom. Non, surnom de surnom. D'accord. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, Oui. à regarder les vidéos, c'est vraiment du bon contenu et on se fend la poire. J'ai adoré direct. Merci. Oui, donc aussi, donc si vous voulez revoir la vidéo et l'interview de Junk on the Web, donc ça sera sur le Twitter de JVR Radio et aussi peut-être sur le Facebook. Enfin, je verrai ça. Bon, allez, je crois qu'on peut dire au revoir. Oui, ça sera aussi sur la chaîne de John Ouais, Can je vais aussi. le mettre. Oui, de Junk on the Web. Oui, oui, bien sûr. Je le Et mettrai si pour ceux qui n'ont pas pu si être avec nous. l'enregistrement s'est bien réalisé. Oui, oui. De petites Donc coupures, on mais vous remercie tous et Merci à vraiment tous. n'hésitez pas, allez-y. oui. Allez, au revoir. Bye bye. Merci, au revoir. Merci ciao, à vous ciao. tous. Ciao.